Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous connaître branchés au rayon de la chaîne Congo Vainqueur TV. L'invitée du jour s'appelle Emmanuelle Princesse Tokini, elle est écrivaine, alors ne quittez pas, suivez-nous juste après cette publicité. Retrouvailles, ambiance de fête, mais gourmand, il n'en est rien sans Rhodes. Jus Rhodes, 100% jus de fruits, sans sucre ajouté, sans conservateur, sans colorant artificiel. Alors, chère Emma, on vous reçoit aujourd'hui pour ce recueil de poèmes. Et parlons de poésie, d'où vous est venu au fait cet amour-là que vous avez, il est clair, pour la poésie en général? Cet amour passionnel pour la poésie m'est venu au lycée. D'accord. C'est grâce à mon professeur de français Mhm. qui avait cette habitude-là intéressante de nous parler de la littérature, de la poésie et surtout pendant le cours de la rhétorique, il nous a plus intéressés. Et je m'intéressais un peu plus à cela. Du coup, en juillet 2018, donc pendant les vacances, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer d'écrire quelques vers et c'est parti de là et je me suis mise à écrire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur le titre, Les obsèques de l'humanisme, c'est quand même un titre occulte. Vous avez certainement constaté des choses dégradantes, des choses inhumaines. Et parmi ces choses, que pouvez-vous en fait énumérer? Parmi ces choses, il y a en fait le cœur haineux au fait que les gens ont de nos jours au fait. Les gens ont perdu l'amour. Les gens ont perdu l'amour, les gens ont perdu ce côté sensible D'accord. envers l'humain. En fait, l'humain se bat contre l'humain, donc l'homme est contre l'homme. Et surtout, cette perte de vie désastreuse à l'est de la RDC, dû à un problème politique qui, selon moi, aurait pu être résolu d'une manière pacifique sans pourtant toucher à la vie innocente des civils. D'accord. Donc, et il y a aussi plusieurs choses comme le racisme, le tribalisme, l'hypocrisie. Voilà. La xénophobie. Alors en fait, cher Emmanuel, en écrivant ce livre, vous avez certainement un but. Parce que comme le disait quelqu'un que vous devriez bien connaître et même pas, pourquoi pas aimer Césaire, l'écrivain est la voix des sans-voix. Les obsèques de l'humanisme. Quel est le but de ce livre? Que voulez-vous changer au fait en écrivant ou en ayant écrit ce livre? Que voulez-vous changer au fait? Ce que je cherche à changer en écrivant ce livre, c'est en fait la conscience humaine. D'accord. Et même si on dit qu'on ne change pas le cœur de l'homme, je pense quand même, j'espère quand même que les mots qui se trouvent dans ce livre vont éveiller la conscience humaine jusqu'à toucher son côté sensible, son cœur au fait. D'accord. Pour en fait changer le caractère haineux à de l'amour. D'accord. C'est de cela. Ok. Donc la page 9, on tombe sur, c'est même le poème qui ouvre le livre intitulé Quand je ne serai plus. Faites, quel message voulez-vous faire passer à travers ce poème Quand je ne serai plus? Quand je ne serai plus. Ce poème, le message que ce poème veut faire passer, c'est juste le fait que le cadavre a plus de valeur que l'être humain qui respire. D'accord. Quand nous sommes là, quand nous vivons, nous respirons, nous sommes là en train de vivre avec les autres et tout, nous ne remarquons, en fait, nous ne recevons pas plus de fleurs qu'un cadavre. D'accord. Un cadavre reçoit plus d'éloges, un cadavre reçoit plus d'admiration. Un millionnaire n'a pas froid aux yeux de dépenser des millions juste pour enterrer un cadavre, alors qu'une personne souffrante est en train de périr dans un hôpital. Les gens ne sont pas motivés pour le secourir. Oui, et quand il meurt, c'est là que tout le monde entier se lève pour jeter les fleurs. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire quand même quelques lignes de ce poème? Pas de problème. Ok, quand je ne serai plus. La cloche a sonné, celle de mon départ. Un départ sans retour. La cloche a sonné, celle de mon départ vers la terre céleste. Quand je ne serai plus, je n'aurai plus d'ennemis. Je n'aurai plus de rides. Quand je ne serai plus, tu me jeteras les fleurs dont j'ai plutôt besoin maintenant. Tu attendras mon départ pour me déclarer ton amour et ta sincère amitié. Tu attendras mon départ pour chanter mes louanges, ce dont j'ai plutôt besoin maintenant. Quand je partirai sans dire mot, tu chanteras et danseras pour exprimer tes mots.
Tu me diras je t'aime quand je serai sourde et aveugle de ta comédie émotive. Tu diras que je te manque quand je deviendrai poussière sans beauté ni santé. Tu feras semblant de te tuer, pourtant ton argent m'habillera pour me conduire sous terre. Alors aime-moi, aide-moi, soutiens-moi, admire-moi et loue-moi maintenant, car elle arrive à grands pas la mort. Waouh.